Ok, dans cette vidéo, nous allons voir les variables et les opérateurs en Python. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien vers le code pour toute cette leçon. Alors, nous allons commencer avec les variables. C'est quoi une variable? Une variable est un espace dans la mémoire de l'ordinateur que nous réservons pour stocker une valeur. Vous pouvez voir ça comme un conteneur qui peut contenir une valeur. Et en fait, ça nous permet d'attribuer un nom à cette valeur afin de pouvoir y accéder et la modifier plus tard dans le programme. En Python, pour créer une variable, il suffit de lui donner un nom et de lui attribuer une valeur. Et Python va automatiquement détecter de quel type de variable il s'agit. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons vu les différents types de données. Donc une variable peut être de ces différents types de données que nous avons vus dans cette vidéo. Ok, donc on va prendre un exemple ici. Disons par exemple âge égale 23. Et ici, ce que nous venons de faire, c'est que nous avons attribué la valeur 23 à la variable âge. Donc âge est une variable qui a pour valeur 23. Donc c'est un conteneur dans la mémoire de notre ordinateur qui contient la valeur 23. On peut l'afficher avec la fonction print. Et là, si on exécute, il nous affiche 23 ici. Alors, une variable, comme son nom l'indique, ça peut varier. Si notre personne a maintenant 24 ans, on peut dire âge égale cette fois-ci 24. Ok, donc là, on modifie la valeur de âge. Ça reste la même variable, mais on modifie sa valeur. Donc ici, on peut le réafficher. Et cette fois-ci, il va nous afficher 24 ici en bas. Alors, avec Python, on peut également déclarer plusieurs variables en même temps en les séparant par des virgules. Par exemple, on pouvait dire nom, virgule, prénom, virgule, âge, égale. Et là, maintenant, on va leur donner les valeurs. Par exemple, pour nom, on va dire Jean. Pour prénom, donc on met une virgule. On va dire, par exemple, Emmanuel. Et pour âge, on va dire 24. Donc, ce que nous venons de faire, c'est que nous avons déclaré les variables nom, prénom, âge sur une même ligne. Et nous les avons aussi attribués respectivement les valeurs Jean, Emmanuel et 24, juste en utilisant les virgules ici. Donc là, si nous affichons nos variables, on va afficher nom, suivi d'une virgule. Ici, on va afficher prénom. Et là, on va afficher âge. On va juste commenter ceci pour ne pas confondre. Si on exécute notre programme, vous allez voir, il nous affiche Jean, Emmanuel et 24. Donc une variable, ça peut être de différents types. Ça peut être une variable de type liste, une variable de type tuple, une variable de type dictionnaire, etc., etc. Alors voilà le plus important à comprendre par rapport aux variables. C'est tout simplement un conteneur dans lequel on peut stocker une valeur. Ok, maintenant nous allons voir les opérateurs en Python. Donc les opérateurs nous permettent d'effectuer des opérations, comme leur nom l'indique. Il existe plusieurs types d'opérateurs, mais nous allons voir les principaux types d'opérateurs qu'on utilise souvent en programmation. Donc parmi lesquels nous avons les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs d'affectation et les opérateurs logiques. On va commencer par les opérateurs arithmétiques. Donc les opérateurs arithmétiques nous permettent d'effectuer des opérations mathématiques en Python. Donc parmi les principaux opérateurs arithmétiques, nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication, la division normale, donc la division traditionnelle, et la division entière, ou floor division en anglais. Donc ça nous renvoie juste la partie entière d'une division. Nous avons le modulo qui nous renvoie le reste d'une division et nous avons l'exposant également. Ok, nous allons commencer avec l'addition. Vous pouvez retrouver le lien vers ce code dans la description. Nous avons ici quelques exemples. A égale 10, B égale 5 et là nous disons C égale A plus B. Donc ce que nous faisons ici, c'est que nous faisons l'addition de A plus B et le résultat, on le stocke dans C. Là, si nous affichons C, normalement, il doit nous afficher 15. Et voilà, il nous affiche 15 ici. Donc ça, c'est pour l'addition. C'est pareil pour la soustraction. Là, nous avons A égale 10, B égale 5. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons C égale A moins B. Donc, nous allons soustraire A et B. Et le résultat de la soustraction sera stocké dans C. Là, si nous exécutons notre programme, normalement, nous devons avoir 5. Et voilà, nous avons 5 ici. Donc, c'est pareil pour la multiplication. Ici, nous avons A égale 10, B égale 5. On multiplie A par B et nous stockons le résultat dans C. Pareil, vous voyez, nous avons 50. C'est pareil pour la division. Nous divisons A par B et nous stockons le résultat dans C. Donc, si on exécute également, normalement, nous devrions avoir 2 ici. Ok. Donc, maintenant, nous allons voir la division entière. Donc, cette division, en fait, ça nous renvoie juste la partie entière d'une division. Donc, normalement, si vous divisez 10 par 3, vous devriez avoir un nombre à virgule. Mais ici, en utilisant les doubles barres comme ceci, donc on nous dit renvoie-nous juste la partie entière de la division. Si on exécute ceci, vous allez voir qu'il va nous renvoyer juste 3. Mais si on utilisait juste la division normale, comme on l'a fait en haut ici, il va nous renvoyer un nombre à virgule. Vous voyez, il nous renvoie 3.3 et quelques.
Donc cette division, ça nous permet de renvoyer juste la partie entière d'une division. Ok, maintenant nous allons voir le modulo. Donc le modulo nous permet d'avoir le reste d'une division. Donc quand vous divisez 10 par 3, normalement vous avez un reste. Et le modulo nous permet d'obtenir ce reste-là. Donc là, si nous exécutons, normalement nous devrions avoir 1. Maintenant nous avons l'exposant ici avec le double étoile. Alors cette opération, c'est juste pour dire 2 exposant 3, donc qui est égal à 8. On peut exécuter le programme, vous voyez, il nous affiche 8 ici. Ok, donc ça c'est pour les opérateurs arithmétiques. Maintenant, nous allons voir les opérateurs de comparaison. Donc les opérateurs de comparaison sont utilisés pour comparer deux valeurs en Python. Ils renvoient une valeur booléenne. Rappelez-vous, dans la vidéo sur les types de données, nous avons vu les booléens. Donc ces opérateurs, en fait, nous renvoient une valeur booléenne selon le résultat de la comparaison. Donc ici, nous avons quelques opérateurs de comparaison. Là, nous avons égal à, donc le double égal, différent de, donc un point d'exclamation suivi du signe égal, inférieur à, donc le signe inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal à, donc le signe inférieur suivi du signe égal. Et là, nous avons le signe supérieur ou égal à. Donc nous avons quelques exemples ici. Là, nous avons a égale 5 et b égale 5. Et là, on lui dit affiche-nous le résultat de a double égale b. Donc en fait, on lui dit est-ce que a est égal à b? À ne pas confondre avec ceci, a égale 10. Ici, en fait, nous prenons la valeur 10 et nous l'attribuons à a. Contrairement à ici, ce que nous faisons, c'est que nous comparons les deux valeurs. Là, on lui demande est-ce que a est égal à b. Et le résultat de cette opération est un booléen comme je viens de le dire. Ça nous renvoie soit true, soit false, selon le résultat de la comparaison. Dans notre cas, ici, nous avons deux valeurs égales, a égale 5, b égale 5 également. Donc, normalement, il doit nous renvoyer true. Et là, si on affiche le résultat, normalement, nous avons true ici. Parce que 5 égale à 5, a égale b. Ensuite, nous avons l'opérateur différent de. Donc cet opérateur, c'est un opérateur de comparaison également. Ça nous permet de savoir si une valeur est différente d'une autre valeur. Donc ça nous permet de comparer deux valeurs pour savoir si elles sont différentes. Là, nous avons a égale 5 et b égale 5 également. Donc là, on cherche à savoir si a est différent de b. Pour ce faire, on procède comme ceci. A, point d'exclamation, égale b. Là, c'est pour dire, est-ce que a est différent de b? Normalement, c'est faux parce que les variables a et b sont égales. Si on exécute, il nous affiche false ici parce que les deux variables sont égales. Par contre, si on avait 6 à la place de 5, le résultat serait true. Tout simplement parce que a et b sont différents. Ça peut paraître un peu confus au début, mais avec la pratique, je pense que ça va aller. Ensuite, nous avons l'opérateur inférieur à. Donc cet opérateur nous permet de savoir si une valeur ou une variable est inférieure à une autre. Donc on utilise ici le signe inférieur à. Donc ici, nous comparons les deux variables a et b. Donc a égale 5 et b égale 10. Et là, on veut savoir si a est inférieur à b. Donc ces opérateurs, je vous le rappelle, ça nous renvoie des valeurs booléennes. Donc ici, ça va nous renvoyer true. Tout simplement parce que a est inférieur à b. 5 est bel et bien inférieur à 10. Et nous avons true ici. Donc nous avons aussi l'opérateur supérieur à. Donc là, on cherche à savoir si a est supérieur à b. Normalement, c'est faux parce que a n'est pas supérieur à b. 5 n'est pas supérieur à 10. Donc là, il va nous renvoyer un false ici. Là, nous avons false. Donc maintenant, nous avons l'opérateur inférieur ou égal à. Ici, nous cherchons à savoir si une variable est inférieure ou égale à une autre variable. Dans notre cas, ici, nous avons a égale 5 et b égale 5 également. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande est-ce que a est inférieur ou égal à b. Donc le résultat, normalement, c'est un true parce que les deux valeurs se valent. Si on exécute, true ici. Contrairement si nous avions quelque chose comme ceci, est-ce que a est inférieur ou égal à b? Est-ce que 5 est inférieur ou égal à 1? C'est faux, parce que 5 est d'abord supérieur à 1 et 5 n'est pas égal à 1. Alors, maintenant, si nous avions quelque chose comme ceci, et là nous avions 1, je vous laisse deviner. Ici, nous avons a égale 1 et b égale 5. Là, on lui demande, est-ce que a est inférieur ou égal à b? Normalement, c'est true, parce que 1 est inférieur à 5 et 1 n'est pas égal à 5. Donc, si on exécute, nous avons ici true. Donc, pareil, nous avons l'opérateur supérieur ou égal à. Ici, c'est la même chose. Là, ça nous donne true, tout simplement parce que a est supérieur ou égal à 5. Ok, maintenant, nous avons les opérateurs d'affectation. Les opérateurs d'affectation sont utilisés pour affecter des valeurs à des variables. Là, nous avons les principaux opérateurs d'affectation. Là, nous avons égal à, comme nous avons fait ici, a égale 1. Donc, on affecte 1 à a. Nous avons l'addition et l'affectation, donc plus égal.
Je vais vous expliquer ça. Nous avons la soustraction et l'affectation, la multiplication et l'affectation, la division et l'affectation, le modulo et l'affectation. En fait, ce sont les opérateurs arithmétiques que nous venons de voir. Donc ici, on les utilise pour affecter les valeurs à des variables. Ici, nous avons l'opérateur d'affectation. Très simple, a égale 5. Donc nous affectons la valeur 5 à la variable a. Et donc si on affiche, ça va nous afficher 5. Ok, maintenant nous avons l'opérateur d'affectation avec addition. Prenons un exemple. Ici, nous avons a égale 5. Et là, nous faisons a plus égale 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'explication juste ici. Il se passe que nous avions initialement la variable a est égale à 5. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend la variable a, on lui ajoute 2 et on lui réaffecte le résultat de cette opération. Ça peut paraître un peu compliqué au début, mais avec la pratique, ça va aller. Donc, normalement, a sera maintenant égal à 7. Je vais juste nettoyer le terminal. Vous allez voir qu'il va nous afficher 7. Vous voyez, nous avons 7 ici. Et on peut faire la même chose avec les autres opérateurs arithmétiques que nous avons vus précédemment. Ici, par exemple, nous avons l'affectation avec la soustraction. Donc, a égale 5 initialement. Et là, nous faisons a moins égale 2. Qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord la variable a, on soustrait 2 et on réaffecte le résultat à a. Normalement, ça nous donne 3 ici. Si je réexécute, vous allez voir, nous avons 3. C'est pareil avec la multiplication. Ici, nous avons a égale 5 et nous faisons ici a multiplié égale 2. Donc, nous multiplions d'abord a par 2, ça nous donne 10 et nous réaffectons le résultat à a. Donc, a qui était initialement égal à 5 sera maintenant égal à 10. Je peux réexécuter le programme. Là, nous avons 10. Pareil avec l'affectation avec la division. Là, normalement, il nous affiche 2.5. On réexécute et là, nous avons 2.5. Pareil avec le modulo. Nous avons ici a égale 5. Et là, nous disons a modulo égale 2. Donc, nous effectuons la division de a par 2. Donc, 5 divisé par 2. Et le reste de cette division, nous l'affectons à a. Donc là, normalement, ça nous donne 1. Parce que le reste de la division de 5 par 2, c'est 1. Donc là, vous allez voir, il va nous afficher 1 ici. Pareil avec l'exposant. Donc, nous faisons d'abord 2 exposant 3. Et le résultat, nous le réaffectons à a. Donc a sera maintenant égal à 8. Maintenant, nous allons voir les opérateurs logiques. Donc ces opérateurs nous permettent d'effectuer des opérations logiques en Python. Donc nous avons le AND, le OR et le NOT. Donc le et, le OU et le NOT. Là, nous avons quelques exemples. Commençons par le AND, donc le et. Nous avons ici A égale 5, B égale 10 et C égale 3. Et là, nous voulons savoir si A est inférieur à B et si B est inférieur à C. Alors, cet opérateur nous renvoie true, donc vrai, si les deux expressions sont true. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A est inférieur à B et B inférieur à C, ça va nous renvoyer true. Maintenant, si une seule de ces opérations est false, tout le résultat de l'opération sera faux également, donc sera false. Par exemple, ici, A égale 5 et B égale 10. Là, on cherche à savoir si A est inférieur à B. Normalement, A est inférieur à 10. Ça, c'est vrai. Et B inférieur à C. Est-ce que B est inférieur à C? Est-ce que 10 est inférieur à 3? C'est non. Donc, le résultat de tout ceci sera faux. Tout simplement parce qu'une seule des opérations est fausse. Et si nous exécutons ici, nous avons false. Maintenant, si nous avions ceci, donc à la place de inférieur, nous avions supérieur ici, il nous afficherait true. Tout simplement pourquoi? Parce que A est inférieur à B, donc 5 est inférieur à 10, et B est supérieur à C, donc 10 est supérieur à 3. Les deux opérations sont vraies, il nous renvoie true. Donc je rappelle, l'opérateur AND nous renvoie true si les deux expressions sont true. Maintenant, elle nous renvoie false si une seule des expressions est fausse. Précédemment, nous avions ceci. B inférieur à C. Donc nous avions A inférieur à B et B inférieur à C. Et donc le résultat de cette opération sera false parce que une expression dans cette comparaison, dans toute cette comparaison est fausse. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Ok, maintenant nous avons l'opérateur OR. OU. Alors cet opérateur, ça nous renvoie true si au moins une des expressions est true. Contrairement au AND où ça nous renvoie true si et seulement si les deux expressions sont true. J'espère que vous comprenez un peu la différence entre le AND et le OR. Dans le cas du AND, les deux expressions doivent être true pour que le résultat soit true. Par contre, dans le cas du OR, il suffit qu'une seule opération soit true pour que le résultat soit true. Ici, nous avons par exemple A égale 5, B égale 10 et C égale 3. Là, nous comparons est-ce que A est inférieur à B ou est-ce que B est inférieur à C. Mais comme il suffit qu'une seule
expression soit vraie pour qu'il nous renvoie true. Le résultat de cette comparaison sera true. Donc là, si nous affichons le résultat, nous avons ici true. Et en dernier, nous avons l'opérateur not. Alors, l'opérateur not, on l'utilise pour inverser un résultat. Le true devient false et le false devient true. Par exemple, ici, nous avons A égale true. Si nous disons affiche-nous not A, donc transforme le true de A en false, vous voyez, il nous affiche false ici. Par contre, si nous avions false comme ceci, il nous afficherait true. Donc le not, ça sert tout simplement à inverser un résultat. Ok, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir les chaînes de caractères un peu plus en profondeur.